Cette loi Pacte sera ce que la volonté finalement des entrepreneurs va vouloir qu'elle soit. À savoir qu'il ne faut pas qu'elle soit une loi tiède. La loi Pacte doit être d'une façon déterminante la loi qui définit l'entreprise du 21e siècle. L'entreprise, la société est née au 20e sous la révolution industrielle. Nous avons un environnement qui a changé. Le numérique, l'environnemental, etc. implique des changements comme la transparence, comme le temps réel, comme ce passage justement des entreprises qui étaient simplement génératrices d'argent à celles qui vont vers une quête de sens. Donc la loi Pacte doit refléter cette transformation et la définir. C'est pour ça qu'on touche au Code civil. C'est pour ça qu'on va profondément dans la transformation de l'entreprise et on ne se contente pas de quelques mesurettes superficielles pour arranger finalement la partie économique de l'entreprise. En fait, je pense que l'entreprise va retrouver la place qu'elle avait dans la société. Parce qu'il y a eu une espèce de parenthèse, on va dire, entre les années 80 et presque 2010, une espèce de parenthèse où on a réduit l'entreprise à finalement son compte d'exploitation et son impact économique dans la société. L'entreprise a un rôle sociétal, a un impact social. D'ailleurs, les investisseurs ont fait récemment une étude sur les impacts globaux d'une entreprise sur son territoire. On s'aperçoit qu'ils sont généralement entre x3 à x5 son simple chiffre d'affaires. Donc, remettre finalement, comme on dirait, l'église au cœur du village, c'est-à-dire remettre l'entreprise au cœur de la société, c'est un des objectifs de cette loi. Je dirais il y a trois catégories. Il y a les grandes entreprises qui travaillent avec la concurrence internationale, qui ont, elles, organisé. J'ai été moi-même président du comité de responsabilité sociale de Danone, donc qui se sont organisés, qui commencent à faire rentrer ça dans leur pratique de management. Il y a une deuxième catégorie beaucoup plus cynique, qui le fait comme une espèce de greenwashing ou de social washing, où on essaye de s'habiller, de se parer un peu de ces sujets. Et puis il y a la plus grande majorité des entreprises, encore en France, mais aussi ailleurs, ignorent totalement ce problème, restent dans des problématiques de court terme, de rentabilité, d'objectifs. On peut le comprendre. Tant qu'une entreprise est dans un mode survie, elle dit d'abord « je dois développer mon activité et je vais réfléchir ». Mais en fait, il faut qu'on retourne la chaussette et qu'on fasse comprendre que ces impacts sociétaux, ces impacts environnementaux, finalement ces externalités, elles en sont aussi responsables et elles peuvent être source de croissance.